Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une newsletter sur WordPress. Alors, c'est un excellent moyen de garder le contact avec votre audience. Elle est aussi conçue pour diriger le trafic sur votre site. Alors, la première étape consistera à vous connecter sur votre compte WordPress. Une fois sur celui-ci là, allez sur la section de plugins située à gauche de votre écran et cliquez pour ajouter un nouveau plugin. Utilisez votre barre de recherche et recherchez Mailchimp for WordPress, qui est un plugin pour les newsletters. Alors, vous verrez plusieurs plugins relativement aux newsletters qui vous permettront d'insérer des newsletters sur votre site WordPress. Alors, on va utiliser ce plugin-ci, la Mailchimp pour WordPress. On va cliquer sur installer afin de pouvoir installer celui-ci-là sur notre site WordPress. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le bouton activer afin d'activer le plugin sur votre site WordPress. Une fois le plugin activé, vous verrez une onglette à votre gauche avec C4WP pour Mailchimp. Cliquez dessus afin de pouvoir maintenant configurer le plugin. Alors, vous devez d'abord obtenir une clé API. Si vous n'avez pas de clé API, vous pouvez tout simplement obtenir votre clé API en cliquant sur celui-ci là. Alors, vous allez passer quelques instants afin de pouvoir générer votre clé API pour la connexion sur votre Mailchimp. Vous devez dès à présent créer votre compte Mailchimp. Alors, suivez le processus de création de compte Mailchimp afin de pouvoir générer votre clé API. Une fois sur votre compte Mailchimp, alors allez sur la section de intégration et maintenant générez votre clé API en créant une clé API. Cliquez sur créer une clé API, ça va automatiquement générer une clé API pour votre compte. Une fois que vous avez entré un nom parlant et que vous avez cliqué sur générer votre clé, ça va automatiquement générer votre clé ainsi que vous allez maintenant copier celui-ci et vous allez repartir sur votre WordPress et vous allez le coller sur votre clé API. Une fois là maintenant, cliquez maintenant sur enregistrer les modifications et automatiquement vous serez maintenant connecté maintenant à votre compte Mailchimp sur votre site WordPress. Comme vous pouvez apercevoir, le statut a changé de non connecté à connecté avec la clé API ici. Une fois que cela est fait maintenant, il est maintenant temps de créer un formulaire pour vos différents visiteurs qui vont parcourir votre site et vont accéder à celui-ci-là en cliquant sur la section de formulaire sur votre Mailchimp. Alors, on va maintenant créer un formulaire. Alors, on va maintenant cliquer sur ajouter un nouveau formulaire afin de générer un nouveau formulaire à notre compte. Donnez maintenant un titre à votre formulaire. On va tout simplement entrer formulaire. Et une fois que cela est fait maintenant, il est maintenant temps d'ajouter les champs à votre formulaire. Alors là, vous pouvez apercevoir que voici le code du formulaire et voici la partie du formulaire, comment ça va se présenter. Là, vous pouvez apercevoir que par défaut, il y a l'adresse email. Si vous voulez ajouter d'autres champs comme par exemple le nom, le prénom, les adresses, ainsi de suite, vous pouvez tout simplement cliquer dessus par exemple, sur le prénom. On va juste simplement cliquer dessus afin de pouvoir ajouter celui-ci et on va le personnaliser. Vous allez maintenant entrer l'étiquette du champ. Vous pouvez le modifier si vous le voulez. Vous mettez maintenant si c'est un champ obligatoire ou pas. On va mettre comme obligatoire. On va maintenant ajouter au formulaire. Alors vous verrez que automatiquement ça va mettre à jour votre formulaire ici. Si vous voulez modifier les textes qui sont là, vous pouvez tout simplement venir ici là et aussi le modifier sur le code HTML. Ou si vous voulez modifier le texte du bouton, vous venez, vous mettez ici là, peut-être, je sais pas, envoyer ou comme vous le voulez, à vous de voir comment vous voulez envoyer votre texte. Ou si vous êtes bon dans le code, vous pouvez tout simplement faire un copier-coller et le modifier directement ici et mettre les différents champs que vous voulez pour votre texte. Alors, on va tout simplement mettre aussi prénom et on va laisser ainsi. Et voilà un peu à quoi ça va ressembler notre formulaire. Une fois que cela est fait et que c'est OK pour vous, vous êtes d'accord avec votre formulaire, vous pouvez tout simplement le laisser. Et maintenant, pour enregistrer les modifications sur le terminal avec cela, vous pourrez aussi modifier les messages. Dans les messages ici, là, ça a rien à voir avec les messages que vos différents visiteurs vont voir quand ils vont
fini de remplir le formulaire, vous pourrez les personnaliser comme vous le voulez et comme vous le sentez. Et quand vous avez terminé, cliquez maintenant pour enregistrer les modifications. Alors, vous allez apercevoir que votre forme aura un code ici. Il aura un ID ici là que l'on va copier, qu'on va utiliser. Copier l'ID là qu'on va utiliser pour l'insérer sur une page. Alors, une fois que cela est fait maintenant et que c'est OK, accédez maintenant à votre site WordPress. Une fois là maintenant, on va maintenant modifier la page et insérer notre newsletter en cliquant sur Edit with Elementor. Si vous utilisez le WordPress Editor, la procédure reste la même. C'est la même chose. Choisissez maintenant votre emplacement et utilisez votre côté gauche et ajoutez l'élément en recherchant code. Une fois que vous avez trouvé le code court, insérez-le maintenant vers l'emplacement que vous avez choisi et vous allez effectivement apercevoir celui-ci là. Et entrez maintenant votre code que vous avez copié au préalable. Une fois c'est OK, cliquez maintenant sur appliquer. Vous verrez déjà que automatiquement votre forme va s'afficher ici là. Une fois que votre newsletter a été affiché, le forme de votre newsletter, vous pouvez maintenant publier cela ou alors apercevoir déjà comment ça va fonctionner. Et lorsque vous aurez un aperçu, vous verrez automatiquement que le forme de votre newsletter a été effectivement mise là. Et voilà, vous savez maintenant comment créer une newsletter sur votre site WordPress.